Merci. Eh bien, écoutez, par primauté des solutions politiques, on entend généralement, on se réfère généralement à la doctrine du maintien de la paix du secrétariat général des Nations Unies, qui a toujours été sans équivoque. C'est-à-dire qu'il est estimé que les opérations de paix sont déployées dans un premier temps et en premier lieu pour favoriser la constitution d'un espace stable qui soit propice à la recherche d'une solution politique nationale. Cette définition, elle implique obligatoirement que tous les efforts d'une opération de paix doivent être consacrés à la recherche et à l'aboutissement d'un règlement national du conflit. A contrario, ça signifie que l'opération de paix ne peut pas et ne doit pas être considérée comme la solution à un conflit. Les opérations de paix ne sont qu'un vecteur qui sont constitués de moyens humains, matériels, financiers et d'une expertise technique et politique uniquement pour favoriser la recherche d'une solution politique nationale. Voilà ce qu'on entend par une solution, la primauté d'une solution politique. Cette exigence politique, c'est une constante dans les textes fondateurs du maintien de la paix, qui, dès 1992, ont été avec l'agenda pour la paix, le rapport Brahimi, la doctrine Capstone en 2008, et plus récemment, le rapport Hippo, et enfin, le dernier avatar, en quelque sorte, de la doctrine du maintien de la paix, la stratégie Action for Peacekeeping, dont justement la déclaration d'engagement est très claire et indique littéralement que la primauté de la politique dans le règlement des conflits et le rôle d'appui que les opérations de maintien de la paix jouent à cet égard est essentiel. Pour rappel également, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué dans une de ses prises de parole qu'une paix durable est accomplie non pas à travers des engagements militaires ou techniques, mais à travers des solutions politiques. Voilà, donc tous ces éléments-là convergent vers justement la primauté que doit revêtir la solution politique dans les opérations de paix. Si cette primauté semble aujourd'hui un petit peu questionnée, c'est de façon très empirique à travers le bilan mitigé que l'on peut faire des principales opérations de paix dites multidimensionnelles, et donc notamment déployées en Afrique francophone, et que sont la MINUSCA, la MONUSCO et la MINUSMA, où on a constaté des processus politiques qui, pour parler pudiquement en tout cas, s'essoufflent un petit peu. Et évidemment, pour ce qui concerne le Mali, on peut dire a complètement explosé avec la reprise assez récente des affrontements entre les gouvernements et les groupes Touareg. C'est donc ce bilan-là qui questionne un petit peu la primauté des solutions politiques et qui est en fait le revers de la médaille en quelque sorte de ce qu'a été la doctrine Capstone, qui a en fait étendu progressivement les mandats des opérations de paix à d'autres aspects très importants, tels que la surveillance des droits de l'homme, le monitoring des droits de l'homme par l'État hôte, l'appui à l'organisation des élections, l'appui aux organisations de la société civile. Et donc, tous ces mandats-là que l'on appelait, qui ont été appelés un petit peu ironiquement à une époque, les mandats à arbre de Noël, en fait, ont eu pour effet une forme de diversification des tâches des opérations de paix qui aujourd'hui donne l'impression qu'en fait, finalement, la recherche d'une solution politique n'était qu'un objectif parmi les autres de l'opération de paix. Alors même qu'en fait, la recherche d'une solution politique est la condition essentielle à la bonne marche, disons, à la recherche des autres objectifs de la mission. Organiser un processus électoral sans qu'il y ait de solution politique qui soit en cours de consolidation est tout à fait louable, mais on peut questionner ça pour l'efficacité du processus électoral sur le long terme. Donc, en fait, sur la base des questionnements qui sont soulevés justement par les opérations de paix multidimensionnelles, on est un petit peu dans une dynamique en ce moment sur, en tout cas, les réflexions sur les mandats, de revenir un petit peu aux fondamentaux. Et c'est-à-dire qu'en fait, toutes les questions qui peuvent être considérées comme annexes à la recherche d'une solution politique doivent être déléguées, en tout cas, à des agences onusiennes, à des organisations de développement, etc. Et que l'opération de paix se concentre sur effectivement la recherche d'une solution politique. Pour faciliter la recherche de cette solution politique,
il est effectivement question de pouvoir repositionner peut-être les mécanismes de médiation, notamment donc, africains, donc que ce soit l'Union africaine ou alors les communautés économiques régionales telles que la CEDEAO ou la SADC qui ont développé aussi des mécanismes de médiation, de pouvoir positionner ces mécanismes de médiation-là au cœur en fait des opérations, du mandat des opérations de paix, de manière d'une part à éviter les doublons et d'autre part à renforcer les mécanismes de médiation régionaux, et tout ça dans une logique qui est en ce moment, en tout cas en cours, de renforcer le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui appelle à un renforcement des relations entre le secrétariat général de l'ONU et les organisations régionales. Et donc, replacer les mécanismes de médiation régionaux tels que les mécanismes de la CEDEAO au cœur du mandat des opérations de paix pourrait être en tout cas une piste à soulever pour relancer un petit peu la dynamique des opérations de paix onusiennes, puisque on peut craindre effectivement avec notamment avec les développements qu'on peut voir au Congo ou au Mali, et notamment le retrait de ces missions-là, qu'on entre dans une phase un petit peu de réflexion qui viendra terminer justement la décennie où on a vu le développement de ces missions multidimensionnelles.